Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la première pierre de cette série de vidéos qui correspond donc au chakra de base, qui est la tourmaline. Donc là, je vais vous présenter la tourmaline noire, que voici. Là, nous avons un très joli spécimen. Et vous avez également, on les trouve sous ce genre de forme. Alors on les trouve polis sous forme de galets pour porter sur soi, mais on les trouve également comme ceci. Alors celle-là, elle est biterminée, c'est-à-dire qu'elle a diffuse de l'énergie de ce côté et de ce côté. Voilà. Donc, il faut savoir que la tourmaline, je me suis fait des petites notes, et contient du silicate comme la plupart des pierres, mais cette fois-ci de bore, de l'aluminium, du fer et du sodium. D'ailleurs, c'est la couleur, c'est le fer qui lui donnera cette couleur noire. Donc, qu'est-ce que va apporter la tourmaline au niveau du chakra de base? Donc, elle va apporter de l'ancrage, de l'enracinement, elle va apporter les pieds sur terre. Elle va aider lors d'une méditation, par exemple, lorsqu'on médite sur un cristal de roche. Si on ne veut pas partir trop loin sur le cristal, qu'on a peur de partir trop loin, elle permet de garder les pieds sur terre. Pour faire une vision avec la cartomancie, pour les jeux qu'on utilise de façon intuitive et les jeux qui sont abstraits au niveau des images, par exemple celui-ci, je l'utilise souvent avec une tourmaline, car vous voyez, c'est des images assez abstraites qu'il y a sur ce jeu. Alors, un autre jeu avec lequel ça va se voir, elle va être très efficace également, c'est avec le Shamanic Tarot, parce que c'est des images très abstraites que nous avons dans ce jeu. Et du coup, la tourmaline va nous aider à garder donc les pieds sur terre. Vous voyez, là, nous avons des images très abstraites. Et donc, faire ce genre, utiliser ce jeu avec une tourmaline noire est un plus, parce que la tourmaline va nous apporter de l'ancrage, va nous apporter les pieds sur terre et éviter qu'on parte trop loin dans la divination de la carte, car ces cartes peuvent procurer justement, si on n'a pas vraiment les pieds fixés à terre, peut nous faire partir très loin et nous dévier de la réponse que l'on doit apporter. Donc elle est bonne également, comme je vous ai dit, lors des méditations. C'est une pierre qui dévie les énergies, donc elle n'absorbe pas du tout les énergies. Moi, sur les livres et les personnes qui m'ont initié à la lithothérapie m'ont toujours appris que la tourmaline déviait les énergies. Donc beaucoup de livres vont conseiller ou vont dire qu'il ne faut pas laver la tourmaline, chose que je déconseille déjà pour une question d'hygiène, surtout si on l'utilise sur des personnes. Mais puis parce que je pars du principe que prendre toujours des énergies négatives de plein fouet, de temps en temps, la passer sous l'eau, ça ne fera pas de mal. Voilà, ou même sous de l'encens. Voilà, donc pour la purifier, à l'eau ou à l'encens, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'une purification trop forte. Donc l'encens suffit, ou juste notre souffle. Notre souffle peut être une purification très puissante si on y met une intention très forte de purification. Lorsqu'on souffle, le souffle peut être vraiment l'une même des purifications les plus puissantes. Tout dépendra de notre intention lorsqu'on souffle sur la pierre. Pour cela, il suffit d'y souffler 3 fois en imaginant les énergies négatives qui se dégagent de la pierre en même temps qu'on y souffle dessus. Voilà, vous faites ça 3 fois. Donc elle va dévier les fameuses énergies négatives des fameux compteurs, par exemple. Vous pouvez en poser une sous le compteur électrique. Elle va dévier les énergies des ordinateurs, des télévisions, des téléphones, des portables. Je vous conseille d'emporter une polie petite dans la poche pour ça. Elle va également protéger des points géopathogènes, des rivières souterraines, des cheminées cosmotelluriques également. Alors pour les cheminées cosmotelluriques, il sera bien de l'associer avec un quartz rose. Elle va pouvoir dévier ce point pathogène plus facilement avec un quartz rose. Elle va vraiment le stopper net. Ensuite, donc elle va apporter un excellent enracinement. Elle va être très bonne pour la musculature.
Elle va renforcer également ceux qui sont sur la Lune à être moins dans la Lune et à avoir les pieds sur Terre. Elle peut également, et pour ceux qui ont des étourdissements, lorsqu'ils se retrouvent entourés de plein de personnes, elle peut éviter justement d'avoir la tête qui tourne et de garder les pieds bien ancrés sur terre. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a forcément d'autres vertus. Alors sur un plan, on va dire, pour ceux qui font des rituels, la tourmaline peut être bonne lorsqu'on est en commerce contre la concurrence. Voilà, donc ça, je n'ai pas essayé. Mais bon, voilà, je sais que dans pas mal de bouquins, on dit, il se dit, donc tout ce qui se dit dans les bouquins n'est pas forcément juste. Mais voilà, je sais que si on y met l'intention, on la pose dans un mandala, si on a un commerce, cette pierre va être efficace donc, pour éloigner la concurrence de votre commerce. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc elle va surtout éloigner toutes les énergies négatives. Voilà, elle va les dévier, tout simplement. Donc, par exemple, si vous avez un enfant qui fait un cauchemar, vous pouvez mettre une tourmaline sous son lit, associée avec un quartz rose, par exemple. Voilà, elle fera partir les cauchemars, voire les terreurs nocturnes. C'est pour ça qu'il faudra l'associer avec un quartz rose. La tourmaline est souvent associée avec un quartz rose, d'ailleurs. Donc, lorsque on rééquilibre les chakras, on pose la tourmaline, donc le chakra de base se trouve donc entre les deux jambes, donc tout simplement au niveau du sexe. Voilà, donc là se trouve le chakra de base, donc il faut poser la tourmaline là. Il est toujours bon de poser une tourmaline entre nos deux pieds, car là également il y a un chakra et c'est bon de poser une tourmaline à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, c'est pas tout à fait ma pierre de prédilection du chakra de base, j'en ai une autre que je vous parlerai dans quelques temps, car là la série de vidéos qui va venir va mettre à l'honneur donc les tourmalines, et donc je vais vous présenter toutes les autres tourmalines qui correspondent également au chakra de base, mais également à d'autres chakras. Voilà, donc il s'agissait de la vraie première vidéo réservée sur la tourmaline. Donc pour la recharger, moi je conseillerais de la recharger à la lune, ou si vous avez un pendule de Thoth, est-ce que j'en ai un par là? Vous pouvez charger. Je vous dis souvent, quand je vous présente des pierres, vous pouvez recharger ou décharger votre pierre avec le pendule de Thoth. Donc ça, c'est un pendule de Thoth en cristal de roche, donc qui sera plutôt un plus pour recharger la pierre. Donc moi, je fais un contrat avec lui. Pour recharger la pierre, il doit tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Là, vous voyez, c'est le cas. Donc il est en train de recharger ma tourmaline. Voilà, et quand il s'arrête, la tourmaline sera complètement chargée. Et bien, elle en avait besoin apparemment. Voilà, vous pouvez la recharger également en faisant des prières. Vous faites une prière en ce que vous croyez et vous demandez à cette énergie à qui vous faites la prière de venir recharger votre pierre. Voilà, donc pour la purifier, on a dit le souffle et à l'eau. Et pour la recharger, vous pouvez même utiliser des encens. Il y a par exemple l'encens de l'archange Raphaël et vous invoquez l'archange Raphaël qui vienne recharger votre tourmaline. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce qui est de la tourmaline. Donc c'est une pierre qu'il est plus que conseillé à avoir à la maison, surtout maintenant entre les ordinateurs, les portables, les compteurs électriques. C'est vraiment une pierre même que je conseille d'avoir en plusieurs exemplaires chez vous. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, ou à la prochaine vidéo, je vous parlerai de nouveau de tourmaline. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une belle soirée, et portez-vous bien. Bye bye.